c'est Nikos et enfin, là voilà, la petite reine. Ça fait 4 showcases qu'on la joue en tant que support et aujourd'hui, on va la jouer en tant que main DPS. Je parle bien entendu de Ios à l'écran. Bon, bien sûr, le perso il est éveillé, mais c'est normal puisque depuis le début des showcases des personnages Dragon Ball Heroes, je la joue. Donc en tant que support, mais cette fois-ci, on va pas la jouer en tant que support. Mais bon, donc on va commencer avec les statistiques. Donc bien sûr, le perso est à un doublon, 69%, donc c'est full attaque sup. Donc 20 d'attaque sup et 20 d'esquive et 3 d'attaque sup, ce qu'il faut pour le perso. Du coup, le perso, il a 13 278 de PV, 12 086 d'attaque et 9 201 de def. Le perso est donc le leader, l'aptitude leader du perso, qui est plus 3 PV attaque et def, plus 130% pour la catégorie divin. L'aspect augmente l'attaque et la def pendant un tour, inflige des dégâts colossaux et bloque l'attaque spéciale. Et bien sûr le passif, bon, on le connaît, la grande mission de Ios. Attaque et def plus 120%. Lorsqu'une attaque est encaissée, défense plus 120% plus. S'il y a parmi les alliés attaquants du tour un personnage de catégorie crossover, défense plus 120% plus. Et défense plus 120% plus. Et défense plus 120% plus lorsqu'une attaque est encaissée. Au début du tour, attaque et def moins 24% pour tous les ennemis. Chance moyenne d'étourdir tous les ennemis. Grande chance d'esquiver l'attaque ennemie, attaque spé incluse. Et à chaque fois qu'une attaque est esquivée, attaque spé incluse. Attaque plus 60% plus max 240%. Et chance d'esquiver plus 10% plus pendant ce tour. Qui plus 2, attaque et def plus 40% pour tous les alliés si elles sont aussi de catégorie crossover. Et de catégorie crossover. Qui plus 1, attaque et def plus 24% plus. Et récupération de 24% des PV à la fin du tour durant lequel une attaque a été encaissée. Les liens. Ben... Ah, ils ont commencé à être montés. Mais on est à défense moins 13% et moins 20% pour tous les ennemis, il y a un 10. Look trompeur, attaque plus 10%, défense plus 1% et du coup attaque et def plus 10%. Dimension des dieux, attaque plus 15% et attaque plus 15% plus 5% de chance de coup critique. Oui, plus 5% de chance de coup critique. Soutien infaillible, attaque plus 11% et défense moins 16% pour tes ennemis. Et lien 10, attaque plus 15% et défense moins 1% pour tes ennemis. L'étonnant sortilège, attaque plus 15%, défense moins 1% pour les ennemis. Et lien 10, attaque plus 15% et défense moins 10% pour tous les ennemis. Et enfin, combat acharné, attaque plus 15% et lien 10, attaque plus 20%. On va la jouer à côté de la Kaioshin, lavage de cerveau, qui donne pas mal de buffs. Voilà. On va la jouer. Elle fait quoi sur l'aspect? Augmente la def pendant un tour, je décolle ce que c'est, réduit fortement la def. Ça va. Et le passif. Ça va, donc on va devoir. Donc bon, la Kaioshin c'est sur l'attaque spé. Si. Bon, faut vraiment affronter un perso qui. Faut utiliser un bloqueur de spell, mais bon. Elle est. Bon, folie 9 et télékinésie lien 10. Parce que je commençais. Enfin, disons que avec la célébration de Végétaux, j'avais commencé à les Link 10. La preuve, je crois que le Vegeta même, j'ai commencé, voilà, le Vegeta il est full Link 9. Le Goku et le Vegeta je suis full Link 10. Par contre le Végétaux, et ben, le Végétaux aussi. Mais bon, aujourd'hui on va tester la Ios. Et prochaine vidéo, donc qui arrive soit mardi, soit mercredi. Non, elle arrivera mercredi, puisque mardi, il y aura la vidéo sur Dragon Ball Legends. Mais bon. Là, aujourd'hui, on va se concentrer sur du Dokkan Battle et on va faire la petite vidéo pour le showcase de Ios. Toujours pareil, le Freezer Rush depuis le début des showcases. On va voir les dégâts de Ios. Donc bien sûr, les rotas, vous les connaissez. Le Goku Blue et le Trunks. Alors, première rota, Goku Blue et Trunks. Et deuxième rota, la Ios et la Kaioshin du temps, lavage de cerveau. On a réussi à choper un Goku qui est 100%, on va le jouer. Et alors, aussi, je joue Lapin pour donner du support à la team. Donc Lapin qui a des petits liens. Et le Saiyan Paré de Noir pour le jouer vraiment en troisième perso pour qu'il puisse accélérer les games. Donc, voilà.
Vous avez rota, est-ce qu'on a les bonnes rotas? Non. On va recommencer d'ailleurs, voilà. On va abandonner et on va recommencer la quête. On va recommencer la run, pardon. J'espère avoir les rotas dans peu de temps. Ça m'embête de faire des cuts. Enfin, c'est pas long de faire un cut, mais bon, ça m'embête un peu. Hop, est-ce qu'on peut avoir? Non. Bon, prochaine run. Si je l'ai pas, c'est un cut jusqu'à ce que je puisse trouver une run. Mais là, bon, on va espérer. D'ailleurs, est-ce que... Je ne vous ai pas posé la question, mais est-ce que vous avez réussi à drop les persos de Dragon Ball Heroes? Est-ce que vous avez réussi tout à 100% des persos ou... Non, on les a pas. On n'a pas les rotas. Moi, je fais un cut et on se retrouve quand j'ai les bonnes rotas. Ça y est, on a les bonnes rotas avec la Aios et la Kaioshin du temps, la rage de cerveau. En plus, et sur T1, c'est parfait. Hop. Donc, la Aios, alors donc bien sûr, elles ont le lien télékinésie, look trompeur, dimension des dieux, les tournants sortilèges, qui proc entre eux. Et avec le CL palette de noir, Isla comme acharné qui proc. Alors, bien sûr, la Aios, vous pouvez la jouer avec un autre personnage. Donc, hop, vous pouvez la jouer avec... Et si je la vois... Avec, je sais pas où elle est. J'ai dû la passer là, je pense. Ouais. Attendez, on va voir dans Dragon Ball Heroes. Voilà. Cette Kaioshin du temps là. La Kaioshin du temps tech. Voilà. Parce qu'elle a plus de lien avec elle, mais bon. Moi, comme je n'ai pas la Kaioshin du temps tech, du coup, je la joue avec la Kaioshin lavage de cerveau. Mais un showcase plus petit aurait été avec la Kaioshin du temps tech. Donc, alors, valeur d'attaque. 360 404 pour 187 718. Alors, bien sûr, c'est des valeurs d'attaque et de def tout à fait raisonnables. Puisqu'il faut savoir que la Aios, c'est un support. C'est pas un Goku Asajibo universel ou un Trunks Asaji God qui va faire des dégâts. C'est vraiment, elle est là pour supporter la team. Elle va apporter un buff aux alliés. Elle va apporter un soutien. Donc, du coup, la Kaioshin du temps, lavage du cerveau, elle qui est à 297 863 pour 100 111. C'est tout à fait raisonnable. Et du coup, on va voir l'aspect. Ok, c'est esquive. Pas mal de choses esquive de toute façon. Elle a 14 dots en l'arbre. 2,8 millions de valeur d'attaque. Ok, c'est bien. C'est très très bien. La Kaioshin du temps, 6,8 millions. Et là, regardez les dégâts du CN par exemple. 5 millions 3. « 8 millions. Ouais, quand je vous l'ai dit qu'il fallait jouer en dernier slot, ça me paraît de moi. Ouais. Voilà. Et, donc là, il a l'attaque sup. Voilà. Bon, bien sûr, ces phases-là, avec le Goku et le Trunks, elles vont être très très rapides. Elles vont être extrêmement rapides. Donc là, hop. Genre, faudra faire un tour avec la Pan. Un tour Pan Aios. Pour voir s'il y a pas mal de dégâts qui sont... Ouais, quoi. Ah, le Goku précision universel, il défonce tout. Donc voilà la différence entre Aios, qui est un support, qui va pas faire beaucoup de dégâts, et le Goku universel qui, lui, au contraire, n'est pas un support, mais vraiment à DPS. D'ailleurs, si vous voulez savoir ce que ça veut dire, DPS, c'est damage per second. C'est en anglais, donc c'est dégâts par seconde. Donc c'est normal que le Goku Blue fasse plus de dégâts que Aios. Donc là, valeur d'attaque à 576 646. Tout simplement parce que comme elle a SP, elle a attaque plus 60% qui a proc. Ah non, à chaque fois qu'une attaque est encaissée, elle a encaissé 2 attaques. Nombre d'attaques encaissées, ouais. Du coup, elle est à 120% d'attaque
120% d'attaque. Donc c'est assez bien. On va voir la valeur d'attaque qui s'élève normalement à 2 millions 3. 2 millions 8, c'est parfait. Alors, bien sûr, une AEO 100% fera beaucoup plus de dégâts. C'est sûr que la mienne qui est un doublon, elle fera moins de dégâts. Parce que la mienne, elle va plus esquiver. Alors qu'une AEO doublonnée, elle va faire pas mal de dégâts. Mon Goku qui est à 6 millions 8. Waouh. Et regardez. Voyez. Goku Blue, en 2 SP, il aura fait plus que Aios et Pan. Aios, c'est la téléphone. Voilà la différence entre un DPS et un support. Le Goku extermine tout. Et il y a même esquive. Moi je lui ai dit c'est bon, j'en ai marre, moi j'esquive. Hop. D'ailleurs, je vais juste voir les dégâts du Titan Parade de Nord. Parce qu'il a la double SP garantie comme il a tué quelqu'un. Ok, Goku l'a esquivé, parfait. 15 millions 4. 15 millions 4 le Goku. Tac, 12 millions 1. Parfait. Donc là, bien sûr... Ah. Donc là, le tour avec Pan. Sachant que là, elle a encaissé 3 attaques, elle attaque plus 180%. Avec la pop qui lui donne attaque plus 60%, elle monte à 698 472 de valeur d'attaque. C'est magnifique. Sachant que on n'a pas les 6 attaques encaissées. Ah non, c'est... ah non, elle a 180%, excusez-moi. Elle a 180%. Donc là, elle n'a pas encore tout. Il manque un dernier... voilà. Là, elle est à 600 000. 698 000. Elle va faire une super à 30 000. Minimum. Là, elle encaisse l'attaque. 240% d'attaque en plus. 4 millions 7. Voilà. 4 millions 7. Juste le passif qui donne attaque plus 240% lorsqu'elle a encaissé 2 attaques. Lorsqu'elle a encaissé 4 attaques, c'est waouh. Et heureusement que ils ont arrêté que à 230%. Ils auraient été capables d'aller beaucoup plus loin. Mais bon, c'est... Oh la rota. Oh elle est belle. Oh elle est succulente cette rota. Oh alors là. 19 sphères de kit. Puis. 1 million de valeur d'attaque. Waouh. 1 million 11 741 de valeur d'attaque. Waouh. Pour 15 millions. 15 millions. 15 millions. Logique là. 15 millions. 15 millions. Ah j'ai mon chat qui vole. Je reviens, je vais ouvrir la porte de mon chat. Bon, ça se fait que vous ayez entendu la porte, mais bon. C'est normal. Oh 16 millions de dollars d'attaque. Et beaucoup la télé et le truc juste après qui est là pour annihiler, vraiment. Tac. C'est magnifique. Là, donc on est face à Freezer Full Power. Du coup on monte à 1 million de valeur d'attaque. Elle a autant de valeur d'attaque que le Goku SH Blue. C'est... Je pense 100% elle va faire des petits dégâts. C'est 1 million de valeur d'attaque. Waouh. Bon, elle calera jamais l'aspect. Oula. 6 millions de valeur d'attaque l'aspect. Bon, pour 2 millions, ça va. Sachant qu'elle esquive pas mal et tout, c'est parfait. La Kyoshi Nuto à 2 millions 7. Oula. Est-ce que c'est tanké là? Est-ce que ça se peut que ce soit tanké ou non? On sait pas. Waouh.
Waouh, 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 waouh. Elle s'est fait exterminer. Exterminer la Kaioshin du temps. Elle a subi une spé à 500 000. Fallait pas qu'elle se la prenne et se l'ait prise. Wow. Mais bon, là je vais juste relancer une run pour voir. On n'a pas les rotas, mais bon. Déjà, vous pouvez voir le fait que... Bah, alors de toute façon, la showcase était bientôt finie puisqu'il restait que 2 tours. Et les 2 tours allaient se terminer rapidement. Là, je vais juste voir pour... Si on peut avoir une run. Avec, dès le départ, la Kaioshin du temps, la Aios et la Pan. Pour savoir. Non. Bon, c'est pas grave. On va arrêter le showcase là. Mais bon, de toute façon, elle m'a choqué. Le support, il est là. Vraiment. Mais après, bon. De toute façon, vous l'avez vu. C'est le fait que elle est les 240%. Là, d'attaque, c'est les 240%. Quand elle prend... Ah non! Ah non, c'est à chaque fois qu'une attaque est esquivée. Ah, je suis un débile. Ah. Je suis pas très malin. Mais du coup, elle les a eu. Ah, mais du coup, c'est pour ça. C'est pour ça qu'elle prenait de la valeur d'attaque. Du coup, ça se peut qu'on l'ait vu. Oui, je pense qu'on l'a vu et tout avec le... C'est au début du tour attaque. Ouais. En fait, dites-vous, cela, je viens de revoir le passif vite fait. Le tour avec Freezer full power, on a lâché l'aspect à 1 million de valeur d'attaque. Dites-vous, c'était le meilleur tour. Puisque Aios, elle a encaissé une attaque. Ce qui veut dire que le boss, il avait attaqué def moins 24%. Il avait attaqué def moins 24%. Et il était peut-être étourdi. Et comme elle avait esquivé, elle prenait des valeurs d'attaque. Ça veut dire que on est peut-être sur un tour très violent de Aios. Mais bon, malheureusement, vous la verrez pas comme ça souvent. Sauf en fait, dans les niveaux endgame, ça va plus être Goku. Là, ça va plus être Goku SSJ Blue qui va être là. Avec le Trunks. Et qui vont être là pour arriver et pour tout défoncer. Et même, j'ai vu, il y en a qui le jouent avec Fu, le Goku, mais bon. De toute façon, on verra ça mercredi. Puisque mercredi, on s'attaque au niveau final de Super Dragon Ball Heroes. Puisque les Red Zones ne sont plus là. Voilà, j'étais pas fou, je savais qu'il y avait des Red Zones. Mais bon, comme elles sont plus là, mercredi, on s'attaque au niveau le plus puissant de Dragon Ball Heroes. Celui-là, le Super Dragon Ball Heroes bataille spéciale. Bon, à tous les coups, le niveau c'est un flop. Mais bon, au moins on aura ce super barrière plan du Super Dragon Ball Heroes Ultra God Mission. En plus, on aura 25 DS. Mais bon, sur ce, nous on va se laisser là. Comme les persos ont tous été showcase, cela veut dire que je peux commencer à les lignes 10. Et les lignes 10, il y a des niveaux pas mal pour ligne 10. Donc c'est parfait. Sur ce, moi, je vous laisse. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. C'était Nikos. Ciao.